Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mon make-up en 5 minutes. 5 minutes et quelques parce que effectivement, dans la mesure où j'ai pas mal parlé pendant cette vidéo, j'ai voulu présenter aussi les produits. C'était difficile de faire tout rentrer dans les 5 minutes imparties. Écoutez, si ce maquillage très simple et très rapide vous intéresse, n'hésitez pas à suivre cette vidéo. Et puis je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour suivre toutes mes prochaines vidéos. Et bien je vous laisse retrouver tout de suite mon maquillage. Alors je tenais à vous faire cette vidéo comme je vous l'avais dit parce que effectivement j'ai allégé pas mal ma routine maquillage ces derniers temps. Une envie de plus de naturel, une envie de plus de simplicité aussi, d'authenticité peut-être. Vous remarquerez si la caméra a une bonne qualité aujourd'hui que j'ai pas mal de taches de rousseur. Et ben j'en prends en parti pris de les laisser également apparaître. Par contre au niveau de mon teint, vous verrez je mets pas grand chose mais je mets quand même quelque chose qui est de chez Herborian avec un SPF 25 pour protéger ma peau du soleil parce que j'ai tendance à prendre le soleil très très rapidement. J'aime bien bronzer mais je veux pas abîmer ma peau plus qu'elle ne l'est déjà. Donc peu de produits et le tout en 5 minutes, ça c'est ce que je vous avais dit dans ma précédente vidéo, c'est que ma routine make-up du moment prend environ 5 minutes. Tout ça parce que j'ai envie d'aller vite et puis surtout d'être dans la simplicité. Alors je mets mon chrono sur 5 minutes et puis on va essayer de tout faire comme ça. Je vous expliquerai les éléments au fur et à mesure. Ce que j'utilise, comment je l'utilise et puis le résultat à la fin. Alors c'est parti pour le teint, donc je vous avais dit, j'utilise actuellement la CC Crème Soin Illuminateur de visage haute définition, donc il a donc ce SPF 25. Pour l'appliquer, moi j'utilise le pinceau F82 de chez Sigma. Alors des fois j'utilise le Beauty Blender, des fois j'utilise celui-ci. Donc j'en mets quelques petites gouttes. Alors là où c'est assez spectaculaire en fait, c'est que c'est carrément blanc au départ. Et puis il va s'adapter à la carnation de ma peau. Donc vous étonnez pas si je regarde vers là-bas, c'est parce que j'y ai posé le miroir. Donc vous avez vu, j'en ai appliqué un petit peu partout. Et ils se font carrément à la couleur de la peau. Tout en apportant une petite correction au teint, en floutant les imperfections. Alors il n'y a pas de couvrance exceptionnelle, mais c'est pas du tout ce qu'on recherche sur ce produit-là. L'objectif de ce produit c'est donc d'apporter un petit peu de côté enluminateur, je le dis toujours un peu en vrac ce mot là, d'apporter quand même une légère correction au niveau de la couleur de la peau. Et moi je trouve que ça remplace parfaitement bien un fond de teint actuellement, puisque je ne veux plus porter de fond de teint, notamment en été. Voilà, donc comme toujours on le descend bien au niveau du cou afin d'éviter toute démarcation, même si c'est une CC crème, ce serait dommage. Je l'étire parfaitement, même au niveau des yeux, bien que je vais quand même utiliser tout à l'heure un correcteur, enfin un anti-cerne. Tout de suite derrière, donc j'enchaîne avec mon anti-cerne. Il y a 3 minutes, il va falloir que je me blinde un petit peu. L'anti-cerne, j'utilise celui de chez Maybelline. Donc comme toujours, je l'applique en V, en dessous du contour des yeux. Pour l'estomper, j'utilise un pinceau à anti-cerne de chez Barre Minéral. Je viens tapoter partout où je l'ai appliqué. Je remonte un petit peu donc sur la paupière. L'objectif, d'estomper au mieux possible le teint. Alors ensuite, au niveau des yeux, je vais y aller succinctement. Moi j'utilise cette petite palette. Si vous voulez plus de détails, j'aurai plaisir à vous expliquer exactement ce que c'est. Elle est composée uniquement de 5 couleurs. Et ces 5 couleurs-là vont permettre de faire le ras de cils. Je fais une pause sur le chrono parce que là je vous explique quand même. Le ras de cils inférieur. Le blanc pour unifier la paupière. Et cette couleur taupe pour faire les sourcils. Pourquoi j'utilise ça? J'ai découvert ça sur Paris et en fait ça me suffit largement pour faire le travail sur les yeux. Ces deux couleurs là sont les complémentaires des yeux verts quand on a une peau, un teint froid, un ton froid. Donc pour moi c'est l'idéal. Bien sûr on peut retrouver toutes ces couleurs sur d'autres palettes.
Maintenant, ce que j'aime là-dedans, c'est la pigmentation qui est extraordinaire. Il a une super tenue. Et puis, tout balader en une seule palette, pardon, c'est vraiment idéal. Alors, je démarre avec les sourcils. Avec un petit pinceau à sourcils, ce sera mieux. Je remets en route le chrono, puisque je l'avais arrêté. Alors, donc je viens prélever cette couleur-ci. Et je vais donc l'appliquer au niveau des sourcils, afin d'apporter la correction nécessaire. Donc j'ai tendance à y aller par petites touches parce que l'objectif c'est que ça reste extrêmement naturel. Je prélève un petit peu de matière. Ce qui est super méga important comme toujours, c'est d'estomper, estomper, estomper. Si on veut que ce soit naturel, il faut vraiment estomper au maximum. Voilà, avec ce truc là, en fait, l'objectif c'est de combler tous les petits trous dans mes sourcils. Moi j'utilise une petite brosse du crayon de chez By Terry. Bon après n'importe quel pinceau pourra faire l'affaire, enfin n'importe quel goupille ou un sourcil pourra faire l'affaire. Et je viens brosser mes sourcils. Je regarde le chrono, hein. Il reste 1 minute 45, on va y arriver. Voilà, je les ai remis en place. J'ai enlevé l'excédent et ça reste assez naturel. Au niveau du teint, je n'avais pas complètement terminé, je le finirai après. Il me restait le blush, mais je l'appliquerai à la fin. Au niveau des yeux, donc comme je vous disais, c'est chaud, hein, 5 minutes. Un petit peu de blanc pour unifier la paupière mobile. Et je vais jusqu'au coin interne de l'œil. Je vais reprendre le petit miroir de chez The Balm pour bien voir parce que je vois pas ce que je fais. Voilà. Bon alors normalement c'est un peu mieux que ça quand même, hein, mais bon. Si on veut jouer le truc jusqu'au bout, voilà. Je vais prélever un tout petit peu de bleu. Alors j'ai utilisé celui-ci, je refais pause. J'utilise le plus foncé des deux violets. Et je viens l'appliquer donc en ras de cils supérieur, comme ceci. Et je fais la même chose en ras de cils inférieur. Voilà, au niveau des yeux, c'est à peu près tout ce que je fais. Je fais une pause sur le téléphone parce que sinon, je peux pas parler et maquiller en même temps. La dernière étape au niveau des yeux, donc, je vais réestomper un peu tout ça. Ça sera le mascara. Moi, j'utilise donc celui de chez Chanel, le volume intense de chez Chanel. Avant, j'utilise toujours un petit coup de recourbe-cils. Donc, comme ceci. Bon, en même temps, quand on n'a que 5 minutes, on peut zapper cette étape-là. Hein. Je vous avouerai que c'est pas franchement ce qu'il y a de plus obligatoire. Je reprends ce petit miroir là pour que vous voyez quand même ce que je fais. Donc moi, je l'applique toujours par en dessous, histoire de bien voir ce que je fais et puis surtout de ne pas m'en coller sur la paupière mobile parce qu'il n'y a rien de plus insupportable quand on vient de se maquiller. Et je fais la même chose de l'autre côté. Évidemment, ça va de soi. Alors si on avait plus de 5 minutes, on en mettrait beaucoup plus, mais comme on n'a que 5 minutes et que le temps est écoulé, je ne vais pas m'attarder sur le sujet. Je vais passer tout de suite donc à l'étape du blush. Donc mon blush, c'est celui de chez The Balm, Dan Boy. La couleur, de toute façon c'est Dan Boy, donc il n'y en a pas 15 000. C'est un blush rose froid. Je l'aime beaucoup parce qu'il est vraiment top pour donner un effet bonne mine, tout en restant très naturel. Donc je prélève
avec l'aplat de mon pinceau à blush. Je souris. Et je la pose en remontant vers les tempes. Le reste du produit là, je vais le mettre en haut du front, sur le bout du nez, sur le haut du menton. Voilà, là on a fait les 5 minutes. Bon, je trichouille un peu, je vais quand même aller au bout de mon maquillage parce que je déteste avoir un truc pas complètement fini. On dira que c'est parce que j'ai parlé un peu, beaucoup, comme d'hab. Dernier petit truc que je voulais faire donc sur ce make-up 5 minutes, c'est le rouge à lèvres. Moi j'utilise 2 petits produits, donc c'est le Miss Pupa numéro 301, si je dis pas de bêtises, c'est la couleur Rossetto. Donc j'applique toujours ces 2 couleurs là. La première pour apporter le côté un peu brillant mais qui est très soft. Et le deuxième, je vous en avais parlé dans mes favoris du mois de juin, c'est le Color Burst de chez Revlon. C'est un baume colorant qui est légèrement mentholé et la couleur c'est la Au nez douce 001 qui se présente comme ça ressemble un peu à un jumbo, c'est pas mal du tout, la tenue elle est sympa et puis ça hydrate bien les lèvres donc pour moi c'est idéal. Et là aussi ça apporte un côté frais, une excellente tenue. Voilà. Alors c'est un make-up qui est très simple, qui est très rapide. Alors oui, c'est sûr que bon, voilà, il y a différentes écoles par rapport à ça aussi. On aime bien des maquillages parfois plus travaillés. Moi c'est le maquillage qui me ressemble le plus et surtout le plus naturel possible puisque c'est vraiment ce dont j'ai envie en ce moment. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouvelle par ici. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires parce que ça me fait toujours super plaisir. Prenez bien grand soin de vous en attendant une prochaine vidéo et si vous partez en vacances, je vous souhaite de bonnes vacances. À très très vite.